la voix du peuple iranien. Ce rassemblement veut faire entendre la voix du peuple iranien, c'est-à-dire le peuple iranien veut un changement de régime démocratique. Il veut renverser le régime démocratique. Il ne veut pas une dictature religieuse qui est maintenant au pouvoir en Iran. Il veut une république laïque basée sur la séparation de la religion et de l'État, basée sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et aussi, il veut une relation très bien avec tous les voisins au Moyen-Orient. Cette alternative est contre le fondamentalisme et le terrorisme du régime démocratique. C'est maintenant le meilleur, le plus grande menace pour le peuple au Moyen-Orient et aussi pour le monde entier. Quelle est votre perception du nouveau président Rouhani? Je pense que non, il n'est pas modéré. Si il veut un changement, il doit montrer. Mais ce qui est important, c'est très clair que la politique principale est dans les mains de guide suprême, c'est-à-dire dans les mains de Khamenei. Par exemple, le problème de nucléaire, le problème d'ingérence militaire en Syrie, cette politique, c'est dans les mains de Khamenei et il ne peut pas changer. Je pense que si il ne peut pas changer cette politique, il n'est pas modéré. Est-ce que votre refus du dialogue avec M. Rouhani est un refus de principe ou est-ce que vous avez tout simplement un certain nombre de questions, de conditions à lesquelles, si M. Rouhani répondrait, vous serez prêt à amorcer un dialogue avec lui? Maintenant ici, j'ai dit que les critères pour le changement sont la liberté d'expression, la libération des prisonniers politiques, la liberté des partis, l'arrêt du programme nucléaire, l'arrêt de l'ingérence du régime en Syrie. Sinon, rien ne changera. Je pense que Rouhani ne peut pas changer cette politique. C'est pourquoi il n'est pas modéré. Merci.